Et jusqu'à ce que, bon, je me débrouille, je passe en 4e, je me débrouille, je passe en 3e. Et même, je me suis même bagarré avec la femme de mon père, la femme de mon père, la nouvelle femme de mon père. On a eu à se bagarrer ensemble. Et elle m'a dit, je te maudis. De là, je te maudis. J'ai fait parler avec elle. Je ne le dis pas avec fierté, je le dis à ma propre honte et je ne conseille pas les personnes à le faire, mais je demande pardon à Dieu pour cela. Amen. Et elle m'a dit, je te maudis, mais moi je m'en foutais carrément. Elle m'a dit, je te maudis, et moi je me bagarre avec elle. Et moi elle dit, oh, moi elle ne te touche pas, Donc souvent, je ne me pas voulu me frapper, j'ai attrapé, il est tombé. Ton propre père. Mon propre père. Il voulait me lever, mais il a attrapé, il est tombé. Et il a attrapé, il est tombé. Et dès lors, mon père a eu peur de moi, vraiment pour me toucher, tout ça. Vraiment, il parlait sur moi, il criait sur moi, tout. Criait sur moi, il parlait sur moi, il a attrapé, il est tombé. Et vraiment, je demande pardon encore à Dieu. Et à la maison, nous avons commencé à déposer l'argent sur table. Bon, si tu as déposé 25, moi je vais faire monnaie pour toi. C'est-à-dire quoi? Si tu déposes 25, moi je prends la pièce, je m'en vais à ça. Donc je balayais tout sur le passage, je prenais tout sur mon passage, sur le passage. L'argent, tout ce que je gagne, je prends. Et puis on vient me demander, je dis non, c'est pas moi. Et je commençais à rentrer dans le vol. Et je volais mes parents. Dans la maison, ils avaient peur de moi. Parce que quand mon père sort comme ça, il lève, il dépose sa veste, il rentre dans sa chambre. Moi, il est bien rangé, il est bien fouillé dans sa veste. Et puis je suis sorti, il met la drogue ou la cigarette. Et qu'il vient, il dit, mon âge, il dit, mais c'est pas moi, il prie. Et il ment, il dit, va faire médicament, il ne faut pas dire, c'est pas moi, il prie. Il n'a pas pris l'argent. Donc l'argent ne pouvait même pas mettre dans sauce, tout ça. Dans la sauce, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il prenait les viandes dans sauce. Dans la sauce, tu faisais quoi? Non, les viandes dans sauce, il a volé les viandes dans sauce. C'est là-bas qu'il fait chasse, il disait que t'as piège. Et les poissons qui pêchaient aussi. Oui, ils ont commencé à pêcher les poissons, les viandes, ils ont commencé à pêcher. Même souvent, même, ils ont fait viande des cérémonies, des anniversaires, comme ils viennent, ils mangent tout. Quand maman, il dit, aïe, mais tête là, qui a pris? Il a donné quoi aux invités? C'est de l'or. Moi, je suis, depuis qu'il m'avait me saoule bien. Si elle vient au plus, il avait frappé, moi, je suis saoulé. Et le lendemain, il s'enlève. Et c'est comme cela, cette vie-là, que je menais. Et jusqu'à ce que maintenant, j'ai une petite amie en classe de 3e. Et ce jour-là, elle fait concours d'alcool. Je pouvais boire un bidon de liqueur. Et j'avais tellement bu et que je suis parti me verser devant la cour de la femme. Et j'ai commencé à dire, moi j'ai des fétiches. Moi j'ai commencé à crier dans le quartier. Moi j'ai des fétiches. Il y a des fétiches, j'ai vendu mon âme au diable. Il y a des fétiches. Dans ce tas d'ivresse, dans ce que tu disais. Oui, parce que je suis commencé à rentrer maintenant dans le domaine du broutage. En classe de 3e. Arrivé après le 3e, tu as commencé à rentrer dans le domaine du broutage. Oui, mais je n'étais pas brouteur professionnel, j'étais encore amateur. Donc un amateur, brouteur. Mais comment ça s'est passé et puis tu es rentré dans le broutage? Qu'est-ce qui t'a amené dans le broutage? Bon, je voulais me faire un nom dans la société, comme tous les jeunes aujourd'hui, avoir la gloire. Parce que à l'école, moi-même, je me faisais appeler, je pris cette parole sur ma vie, mais je me faisais appeler fils de Satan. À l'école, tu t'appelais déjà dans la délinquance. Oui, dans la délinquance. Dans les électrons brûlés, les cabris là. Oui, je disais. Le nom que tu t'es donné, c'était fils de Satan. Oui, je disais que moi je suis le fils du Satan. Même si moi je l'avais dit, je suis un démon, je dis je suis le fils de Satan. Je disais même à mes camarades, il dit voilà, ça vous étonne. Il est entré dans la franc-maçonnerie. Je suis un franc-maçon, je suis un routier. Tu disais cela à tes camarades. Oui. Et il va vendre mon âme au diable. Il dit ah, pourquoi? Il dit, il faut essayer à vous voir un pourquoi? Il dit que quand même d'avoir les nets, il a vendu. Il dit ah, pourquoi? Toi-même, tu n'as pas peur. Il est sur le fils du diable. Donc, en fait, j'aimais la bêtise au fait. J'aimais la bêtise et j'ai dit que je serais un grand gangster. Et mon désir c'était de devenir un grand gangster. Je voulais devenir un grand gangster. Il y avait les films américains aussi. Tu regardais les films mondains américains, voilà, les gangsters, les braqueurs, et puis les drogués. Donc il dit, ah c'est bon, il était dans la franc-maçonnerie, puis il a fait le truc. Donc je me faisais appeler, dire, ah, tu vois qu'il est là, je chante, je dis, je suis le fils du diable, je suis un démon. Et puis il rit moi sur les ricanes. Il commence à adorer Satan. Mais je partais de choses bizarres en classe de 3e. Je vais voir les féticheurs pour un travail. Il y a ce qu'on appelait le travail du bédou magique. C'est par là. Mais comment, quel était ton premier contact avec un marabout, un féticheur? Moi,
parler, vous voyez, les parents qui disaient, je suis le fils du diable, je suis un démon. Et il disait à ses camarades que je serais un grand franc-maçon. Avant qu'il était un quand j'étais bien entendu, j'ai bien entendu ton âme. Parce que moi-même, j'ai vendu mon âme à Satan. Ses camarades disaient comme ça, mais tu n'as pas peur. Les paroles qu'il faisait sortir de sa bouche étaient des prophéties sataniques, des déclarations sataniques que les démons prenaient au sérieux pour accomplir ça dans sa vie. Vous voyez? Mais tout cela, c'est l'origine dont on l'a parlé. C'est depuis que cette vieille femme est venue, s'est mis à genoux pour dire couche avec moi par derrière. Et elle a pris cette main dans son sexe par derrière. C'est depuis que tout cela est passé. C'était pour détruire sa vie jusqu'à ce niveau qu'elle avait fait cela. N'oublions pas de vue comment cela a commencé. Vous avez vu, connaissez-vous l'état des larmes, l'état spirituel des gens que vous accueillez chez vous? Belle-mère, beau-fils, beaux-parents, oncles et étrangers, peu importe. Connaissez-vous l'état d'âme des gens qui vous hébergent chez vous? Est-ce que vous connaissez l'état d'âme de ces personnes? Ma belle-mère est venue. Mon beau-père est venu. Mes beaux sont bénis. Mon neveu, mon beau neveu est venu, je l'ai dit. Il connaît son état d'âme. Alléluia. Faites attention. Donc il disait des paroles démoniaques et sataniques. C'est comme s'il prophétisait le mal sur sa vie. Mais lui, ça l'amusait. Il riait même, il ricanait même dans la douche, là, il lavait. Il trouvait ça vraiment amusant. Mais il ne savait pas que, dans l'ignorance, il était en train de prophétiser le mal sur sa vie. Continue. Et bon, ma rencontre avec un marabout s'est faite à l'âge de 12 ans pour la première fois. À l'âge de 12 ans, un enfant de 12 ans qui va consulter un marabout. Je me souviens bien, le marabout était venu à l'hôtel et moi j'étais devant l'hôtel et il a fait un tour de magie. Il a pris le papier, le papier est devenu 5 000. Et il était attiré par ça. Un seul papier qui est devenu 5 000. Oui, j'étais attiré par ça. Il dit, ah, mais voilà quelqu'un qui prend un papier pour faire 5 000. C'est que si on va cailler là, c'est bon qui va faire pour moi. Hein. Vous voyez comment il raisonnait de manière rationnelle? Il a vu un marabout qui a pris un seul papier. Et le seul papier est devenu 5 000. Il dit, mais ouais, mon problème est résolu. Si quelqu'un prend un seul papier et fait ça à 5 000, mais je lui envoie tailler. Il va faire prendre d'argent pour moi. L'argent facile. Pour cet enfant, il voyait vraiment comme voilà la voie sûre pour avoir de l'argent facilement. Vous voyez, chers bien-aimés, tout ça, c'est pas les mauvais compagnons. Comment tu as appris qu'on devait aller consulter les marabouts? Tu as appris ça par qui même? Bon, un enfant de 12 ans, comment est-ce que tu as appris par qui tu as appris qu'on doit consulter les marabouts? Bon, en ce moment, vraiment, le nom des bouddhas était sorti quand il appelait et à la zone d'Apen-Bourou est une zone très mystique parce que là-bas, c'est la royauté qui règne. Et là où il y a la royauté africaine, nous savons que c'est sacrifice humain, c'est beaucoup de choses. Donc, certains me parlaient, Zamou, médicaments d'argent. Donc, les frères disaient ça. Donc, Zamou, là, il faut expliquer parce qu'on a des plein d'élections de côté pour ne pas ce qu'on appelle Zamou. Ok. Vous voulez expliquer ce qu'on appelle Zamou? Bon, en Côte d'Ivoire, ici, quand on parle d'un bouddha de boutique, bon, il te parle de allons faire Zamou. C'est l'histoire, allons vendre notre âme à Satan. Allons faire un médicament pour avoir de l'argent facile. Allons consulter des marabouts. Et le Zamou, c'est des sacrifices, des rituels pour de l'argent. Et puis on voit aussi aujourd'hui des personnes qui ont vendu leurs propres mères, qui ont vendu leurs propres frères, qui ont vendu leurs propres. Il y a d'autres qui vendent les pieds, les mains, ainsi de suite, qui vendent même leur fécondité, tout et tout, pour de l'argent. C'est ça qu'on appelle le Zamou. Vous avez compris ce qu'on appelle le Zamou. Zamou, en Côte d'Ivoire, Zamou. C'est ça. Donc, c'est voilà, c'est un côté quoi. C'est quoi? C'est un côté quoi, on peut dire un langage de rue, voilà. Un langage de rue. Comme que vous
appelez, ok, les gens appelaient pas de vous. Vous appeliez dans le passé. C'est ça. Le Nushi. Exact. Nushi, on dit Nushi. Ouais, on dit Nushi. 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 Nushi, c'est nous ici. Ah, Nushi, ça veut dire donc on va dire. Oh, Jésus-Christ, moi, mais dans tout ça. Et puis elle a parlé de Nushi, ma femme. Nushi, c'est-à-dire, on prend plusieurs langues mélangées, puis c'est comme du coq à l'âne, mais c'est pour nous ici. La section appelle Nushi. C'est ça? Oui, c'est le Nushi. Il y a d'autres qui prononcent le Nushi, il y a d'autres qui disent Nushi, mais qui disent Nushi. C'est un parce qu'au départ, moi, ce que j'avais compris, c'était Nushi. Nous, à notre temps, on attendait le Nushi. Mais c'est après, au fil du temps, au fil de la vie, c'était Nushi. Donc les gens disaient avant Nushi, Nushi, mais Nushi. C'est une langue de ghetto qui était envoyée par les enfants de rue, les John Pololo, voilà, qui ont développé cette langue pour que personne ne puisse les comprendre. Voilà, c'est ça qu'on appelle la langue codée. C'est entre deux. Toi, tu as fait cette vie de rue, tu peux comprendre. Toi, tu es dans le domaine. Voilà. Donc, en 12 ans, je vais voir le marabout. Il a sacrifié une viande, une pintade, d'abord baptisante dans ma chambre. Quand je suis rentré dans sa chambre, il ne m'a pas encore expliqué comment tu les as contactés. C'est ça, je dis, le marabout. Comment qui a mis la tête des marabouts dans ta tête? Mes amis. Tes amis, c'est ça qu'il voulait. Mes amis. Les mauvaises compagnies. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ses amis. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? On dit, nous, on va pas dire c'est là, c'est pas dire vendre, on va dire c'est vendre. On va dire quoi? On va dire c'est là. C'est là. On va pas dire c'est là. On va dire c'est là, c'est pas dire c'est vendre, on vend notre âme. Ça veut dire que c'est le Nushi là, c'est ça? Le langage des ghettos. Que moi je cherche bon marabout, mais pas faire mon bédou magique. Puis à ce moment c'était bédou magique qui régnait. Et ce sont ces paroles là qui t'ont séduit. Voilà, c'est ça qui m'a séduit. Et puis quand j'ai arrivé, il dit, il voit marabout. Lui-même, c'est pas lui-même attendait même. Dès qu'il m'a vu la petite feuille, la feuille vous avez sémé. C'est qu'il m'a envoyé cahier. On va cahier là même. Donc c'est parti à bout de nuit. Il dit, mais ils avaient dit d'accord. Et puis le vieux, des fois, moi il est là aussi. Il faut rentrer dans ma chambre. Il dit quoi? Il est rentré dans sa chambre. Quand toi tu es parti, tu lui as dit quoi? Il a dit, le vieux, moi il veut l'argent, est-ce que tu peux faire un truc de pédou magique pour moi? Il dit, non, lui c'est un grand féticheur. Il m'a montré une cicatrice là, un doudou, énorme éléphant à la tête. Il a montré le collier, il faut rentrer dans ma chambre. Donc, je suis rentré dans la chambre, il m'a montré les choses, il dit ça, on appelle ça le tonnerre. Il a besoin de montrer les trucs, il y a un miroir, tout ça. Et puis, il a appelé Penta, il dit, il a fait rituel, il a fait sacrifice. Et puis, il a amené Penta dans nous deux. Et puis, il a un pain. Il a préparé. Il a préparé. Penta, il a un pain. Oui, il a préparé un pain. Toi-même, tu es né là, tu as une femme avec Penta dans un pain. Non, il s'arrête quelqu'un dans sa chambre bizarre là, toi, tu manges Penta dans un pain. Bon, on veut l'argent, c'est. On n'a pas eu. Et puis il y a 12 ans, il n'y avait pas froid aux yeux, au fait. Il n'y avait pas peur. Un enfant de 12 ans, loin de ses parents. Loin de ses parents. C'est un marabout en train de manger Penta dans un pain. Dans le bunker du marabout. Un bunker satanique spirituel. Oh Jésus-Christ. Continue. Donc, quand on a fini de manger, à l'âge de 12 ans, on a fini de manger, et puis il sait. Et puis bon, c'est fini. On a fini de manger Penta, tout ça. C'est fini. Et donc, ok. C'est comme ça que j'ai eu ma première rencontre avec les marabouts. Et en classe, comme je reviens maintenant en classe de 3e, voilà. Vraiment, j'ai commencé à coucher les filles dans les écoles. Ils partaient prendre les filles là. Ils commençaient à traduire les filles. Je partais dans les écoles pour coucher eux. Je couchais les filles dans les écoles et la masturbation. Je ne pouvais pas passer une minute sans me masturber. Et si même je ne pouvais pas trouver le plaisir, je prenais le poussin. Vous voyez le poussin, et puis je crée un trou dedans. Et j'enfonce mon sexe là-dedans. Et c'est comme le poussin, c'est la femme qui est là, quoi. Et j'avais des rapports, et puis j'éjaculais dans le poussin. C'est ce qu'ils disaient. Jésus. Tout cela est parti de cette vieille femme, son acte qu'elle a posé avec lui. Un enfant qui ne connaissait rien. Comme un être normal va par un poussin, il va faire trou dedans, et puis il va faire des rapports sexuels au poussin, pour éjaculer dans le poussin. Le poussin est devenu sexe des femmes.
Et même si elle n'est pas poussée, il prenait le lit là, je crains tout. Lit où seulement il dort, il pèse, il déchire. Ça fait un trou. Et je mettais mon sac dedans et pour moi c'était des rapports. Et j'éjacule. Mais souvent je mets des films pornographie et je suis là, je peux me masturber, tout ça. Dans la masturbation, je ne pouvais pas passer, j'étais tellement accro à ça, je ne pouvais pas passer une minute sans vraiment me masturber. Je ne pouvais pas passer une minute. Et c'est comme ça la masturbation est rentrée et j'ai commencé à intégrer le broutage. Mais je n'étais pas professionnel. Et voilà que je me suis caché, j'ai pris mes bagages et j'ai quitté la ville d'Abidjan. Et comment dirais-je, Abengourou. Et j'ai quitté la ville d'Abengourou. Oui, sans que mes parents le sachent parce que la tension était vraiment tendue entre mon père et sa femme. Voilà. Donc j'ai pris mes bagages, j'ai fui, je suis allé à Abidjan. Quand je suis allé à Abidjan, je suis allé chez l'ancienne femme de mon père dont je pensais que c'était ma mère. La fille donc... Celle que sa maman t'a fait ce mal. Oui. Et je suis arrivé à un moment, vraiment, papa me maltraite, maman me maltraite, tout ça. J'ai commencé à saluer le nom de mon père, de ma mère, tout ça. Et elle m'a dit, d'accord, il faut rester.